l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga, 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 tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'alpha Yes. et l'oméga. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Oui, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la grâce. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons proclamer ta grandeur, proclamer ta justice, proclamer ton amour. Nous voulons bénir ta seigneurie, bénir ta sainteté, ô tendre Père, car nul n'est comparable à toi. Tu règnes au-dessus de tout nom, et devant ton nom, Seigneur mon Dieu, tout genou fléchit. Ce soir, nous sommes là, en ce tout jour, éternel Dieu de gloire, d'enseignement et de prière contre les œuvres des ténèbres. Nous voulons, ô Seigneur, être enseignés. Nous nous disposons, ô Saint-Esprit, au-devant de toi, toi l'enseignant par excellence. Viens et révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu, afin que notre marche soit agréable au Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer pour le chantre, pour le groupe musical? Est-ce que tu peux te tenir levé? Acclame le Seigneur pour le groupe musical. Vraiment, de jour en jour, il se perfectionne et nous voulons rendre gloire au Seigneur pour leur vie. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, vous réjouissez le cœur du Seigneur. Continuez ainsi. Votre récompense sera grande. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui vendredi. Et nous allons voir un autre enseignement. Et je voudrais, avant de commencer, insister sur la prière de cette nuit. À 0h, heure d'Abidjan, 1h du matin, heure de Paris, et moins 5, ça fait 19h, c'est ça? Heure de New York. Vraiment, nous sommes conviés à un moment de prière, comme on le fait déjà les nuits, pour un temps de combat, un temps de prière véritable. Et là, quand on sera là, je vais vous dire ce que je vous avais promis. Peuple de Dieu, vous voyez, les soirs, nous sommes là pour écouter les enseignements. Parce que c'est la parole qu'on reçoit. C'est cette parole qui nous fait triompher. Ce n'est pas la prière. La prière, elle est bonne. La prière, elle est importante. Mais peuple de Dieu, si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas la parole, la prière que tu vas faire, ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas d'autorité. Parce que c'est la vérité que l'on reçoit.
et à laquelle on s'attache, qui, comme il est dit, quand on parle des armes de Dieu, c'est cette vérité qui est l'épée de l'esprit. Ce soir, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'esprit des méchants. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'esprit du royaume du monde. Pour ceux qui nous suivent, qui nous prennent maintenant en marche, pour ceux qui sont en train de s'abonner, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous tapez Temple du repos Sinaï et vous allez voir et vous pourrez alors vous abonner. Mais pour ceux qui nous prennent en marche, pour ceux qui viennent d'arriver avec nous, depuis un certain temps, notre enseignement ou nos enseignements portent sur le royaume des cieux. Je ne vais pas tout reprendre, mais en quelques secondes, sachez que le royaume des cieux, c'est la demeure de notre Seigneur. C'est la demeure de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là où le Seigneur habite. Là où il est, là où il réside. Avant la mort de Christ à la croix, le royaume était éloigné de la terre. Mais la volonté de Christ, de Dieu, était de venir habiter avec les hommes sur terre. Et c'est pourquoi, par l'œuvre de la croix, le royaume des cieux est descendu sur terre. C'est un royaume spirituel, comme il a dit à Pilate, que son royaume n'est pas de ce monde, de la terre. C'est pourquoi le royaume est là. Le royaume est réel. Le royaume existe. Mais, peuple de Dieu, dans la relation entre Christ et l'humanité, il fonctionne sur le principe de son royaume. Donc là, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux, appelé aussi royaume de Dieu, appelé aussi les cieux, appelé aussi le ciel. Et il y a le royaume du monde, appelé aussi royaume de la terre. Le royaume de la terre ou royaume du monde est morcelé en plusieurs royaumes, selon que Satan a mis son organisation en marche. Donc, du coup, partout, dans tous les coins et recoins de la terre, dans les villages, dans les villes, dans les hameaux, on va trouver des milliers de petits royaumes. Et peuple de Dieu, c'est tout cet ensemble de petits royaumes du monde qui forment le grand royaume du monde avec pour chef Satan. Mais la Bible nous enseigne que Jésus a vaincu Satan et toute son organisation, donc il domine sur le royaume du monde comme aussi sur son propre royaume. Et il a arraché les clés du royaume du monde. Quand il a dit qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. C'est de tout ça qu'il s'agit. Il a arraché les clés du royaume du monde. Et ces clés-là, il donne à ses citoyens. Et les citoyens du royaume des cieux, alors bien-aimés dans le Seigneur, qui auront pour mission par l'Esprit de Dieu d'aller chercher alors tous les frères et sœurs qui sont encore dans le royaume du monde pour les amener dans le royaume de Christ ou dans le royaume des cieux. Mais pour appartenir au royaume des cieux, nous avons déjà vu, nous n'allons pas revenir, parce qu'il faut que tu comprennes bien cette petite partie. Pour appartenir au royaume des cieux, le Seigneur a établi une loi qu'il a appelée la loi royale, selon Jacques chapitre 2 verset 8. Et cette loi royale que Paul a appelée la loi de Christ, cette loi est la loi fondamentale par laquelle on devient citoyen du royaume des cieux quand on obéit. Et cette loi, c'est la loi de l'amour du prochain comme soi-même. Donc Christ, lorsque tu acceptes Jésus, parce que c'est la première condition, lorsque tu acceptes Jésus, et si tu pratiques véritablement, tu observes cette loi,
Et la loi de l'amour du prochain, comme le Seigneur pouvait dire, c'est cette loi ou ce commandement qui est égal au premier commandement, qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur veut, c'est que nous tous, nous appartenons à son royaume. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à obéir à cette loi, à ce commandement, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a beaucoup de versets qui parlent de comment aimer son prochain. Mais quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, certainement avant la fin de ce programme, nous allons revenir sur ce passage. Nous allons voir certains éléments aussi, alors qui parlent de comment démontrer son amour pour son prochain. Pourquoi est-ce que c'est la loi royale? Parce que c'est par cette loi, par ce principe, que Christ est venu sur terre et qu'il est mort au poteau de la croix. C'est par amour pour son prochain. Nous sommes les prochains du Seigneur. C'est par amour pour son prochain, par amour pour nous, que Christ s'est donné. Christ est mort. Il a payé le prix. Il a accepté d'être humilié. Et alors, bien-aimé, c'est quand tu pratiqueras cela que tu seras citoyen du royaume des cieux. Ça, c'est la loi principale. C'est la loi établie par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, pour appartenir au royaume des cieux, et j'insiste, le royaume des cieux, ce n'est pas après la mort. C'est pendant que nous sommes encore vivants. Parce que les cieux sont là, Christ est là. Et ce royaume, le Seigneur l'établit dans le cœur de l'homme. Il établit ce royaume dans le cœur de l'homme. Donc, bien aimé, je l'ai dit la dernière fois que pour appartenir au royaume des cieux, vous allez voir que même parce que pour nous qui prêchons le dépouillement du corps, certains s'interrogent. Mais tu comprendras que, puisque c'est la loi qu'il faut observer pour être citoyen du royaume des cieux, tu vas voir que des gens qui ne sont pas encore dépouillés, mais qui ont accepté Jésus, alors ils deviennent citoyens du royaume des cieux. Mais ce soir, nous allons voir l'importance du dépouillement du corps. Nous allons voir s'il faut rester comme ça dans le royaume des cieux sans se dépouiller, ou ici il faut se dépouiller. Nous allons voir autre chose encore. Mais, comme je l'ai dit, le thème est la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'esprit des méchants. Vous savez, le Seigneur a fait tout ça parce que sa volonté est que l'homme retrouve sa position originelle avant le péché d'Adam et Ève. Et cette position, c'était que l'homme était au-dessus des anges. C'est-à-dire, après Dieu, venait l'homme. Et après l'homme, venaient les anges. Les anges étaient en dessous. Les hommes étaient au-dessus d'eux. Par la grâce, par la puissance, par les privilèges, par l'autorité que l'homme avait reçue. Parce que l'homme était un petit Dieu. Alléluia. Seulement il avait un corps, une matière pour lui permettre de vivre sur la terre, sur terre. Avant-hier, nous avons parlé du tribunal divin. C'est quoi le tribunal de Dieu? Quand le Seigneur donc a vaincu Satan à la croix, il a établi son tribunal. Et le tribunal, nous avons vu, le juge, c'est lui-même. Parce que il dit, le Père a remis tout jugement au Fils. C'est Christ qui est le juge. L'avocat, bon, le juge, il est juge de tout le monde. Il est juge de tous les citoyens du royaume des cieux, comme les citoyens du royaume du monde. Après le juge vient l'avocat. L'avocat, c'est Christ. Mais ici, la spécificité de l'avocat, c'est que l'avocat est avocat uniquement que des citoyens du royaume des cieux. Il n'est pas avocat des citoyens du monde, du royaume du monde. Eux, ils n'ont pas d'avocat. Parce que c'est le tribunal de Dieu qui va les défendre. Jésus va pas aller les défendre. Alléluia. Mais le rôle de l'avocat ici, bien, mais étant donné que nous sommes dans le tribunal, l'avocat va militer, va œuvrer, va plaider pour que nous ayons la meilleure position. Parce que dans le royaume des cieux, il y a des positions. La volonté de Dieu est que nous soyons proches du trône de la grâce.
du trône de la grâce. Donc, il y a des positions. Il y a celui qui est loin, il y a celui qui est un peu proche, il y a celui qui est plus proche. Nous avons déjà vu tout ça. Nous avons vu que dans le royaume des cieux, alors pour être un grand, un peu proche, il faut être humble. Nous avons parlé de ça. Mais pour être encore plus proche du trône, il faut être l'esclave des humbles. C'est-à-dire qu'il faut te faire le plus petit, le serviteur de ceux-mêmes qui sont grands. Alléluia. Et en ce moment, ta position que tu vas avoir, ta position sera égale à celle de Christ. Donc tu seras dans le royaume des cieux au-dessus des anges. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, après l'avocat, viennent les deux témoins. Pourquoi deux témoins? La Bible déclare que pour qu'une affaire, depuis l'Ancien Testament, pour qu'une affaire soit alors adjugée vraie ou encore soit prise en compte, il faut la déposition de deux témoins. Il faut que deux témoins donnent leur déposition et que les deux dépositions soient vraies, soient vérité, si vous voulez. C'est-à-dire deux ou trois. Alléluia. Deux ou trois. Ça, c'est ce que Dieu a établi. Donc, comme Dieu, il laisse sa propre parole, il va établir deux témoins. Mais les deux témoins, puisque c'est le tribunal de Dieu, j'espère que vous m'entendez, vous comprenez bien. Puisque c'est le tribunal de Dieu, les deux témoins ne peuvent pas être des hommes. Ce n'est pas possible. Parce que les deux témoins doivent être alors des personnes incorruptibles. Les deux témoins doivent être sans défaut. Les deux témoins doivent être fidèles. C'est vrai que l'on parle souvent de Moïse et Élie, mais Moïse et Élie, dans l'histoire de la montagne de la transfiguration, sont venus pour préfigurer les deux témoins, pour montrer que les deux témoins vont venir attester que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il a pris l'image de Moïse pour représenter la parole, la loi, et l'image de Élie pour représenter l'Esprit de Dieu. Donc, les deux témoins sont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour dire que les témoins là, les deux là, bien aimés, ils sont toujours présents. Tu ne peux pas les corrompre. Tu ne peux pas corrompre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas corrompre la parole de Dieu. Les deux, à la vérité, les deux témoins sont Dieu et les deux témoins c'est Jésus. C'est pourquoi Apocalypse nous parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Il est lui-même le témoin. Mais comme il faut deux, selon la loi et la disposition de Dieu lui-même, il a pris alors ces deux, comment on appelle ça, tes deux attributs, si je veux le dire ici, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Sinon c'est lui-même. C'est lui le témoin. Et c'est là, à ce niveau, je vous le dis, à ce niveau-là, que dans Apocalypse, on dit Jésus revient bientôt. Il dit je reviens bientôt. Il est en train de dire, tout ce que tu fais là, je suis là. Que tu sois du royaume des cieux comme du royaume du monde, je vois. Un jugement sera rendu. Et le jugement, ce n'est pas après la mort. Chaque seconde, nous sommes jugés. Pour chaque acte que nous posons sur la terre, il y a un jugement. Il y a un jugement. Et tu as ta récompense. Le Seigneur te prévient pour dire attention. 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 Tout ça, le Seigneur a mis toutes ses dispositions pour amener l'homme à le craindre, à l'aimer, à l'adorer, à le chercher, l'homme à s'attacher à lui. Parce que quand tu réalises qu'il y a des témoins omniprésents, des témoins omniscients, c'est-à-dire ils sont toujours là, ils savent toutes choses, ils entendent toutes choses, bien aimé, personne ne sera ton gardien. Parce que tu sais que les témoins sont là. Peuple de Dieu, Dieu nous aime. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, seuls les citoyens du royaume des cieux ont la victoire sur les méchants. Parce que les méchants sont dans le royaume du monde.
Donc tous ceux qui sont dans le royaume du monde ne peuvent jamais les vaincre. Jamais. Parce que Satan est là-bas aussi. Satan ne peut plus rentrer dans le royaume des cieux, il est là-bas. Et toi-même, tu es là-bas avec eux, tu dors avec eux, tu n'as aucun pouvoir. Et puis tu vas les vaincre comment? Les seuls qui peuvent les vaincre, c'est les citoyens du royaume des cieux. C'est pas Jésus dit, hé mes enfants, avant toute chose, cherchez à être citoyens du royaume des cieux d'abord. C'est à partir de là que tout peut commencer. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église, chanter, danser, acclamer. Non. Il faut d'abord être citoyen du royaume des cieux pour que ton âme soit sécurisée. À partir de là, le reste maintenant, on peut dérouler. Dis Amen. Dis Amen. Donc, seuls les citoyens du royaume des cieux peuvent avoir la victoire sur les méchants avec à leur tête Satan lui-même. Mais il faut savoir que l'un des témoins qu'on appelle le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais ça ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Pour avoir la victoire, il faut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Est-ce que tu m'entends? Il faut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. C'est là que tu vas voir l'importance d'avoir la meilleure position dans le royaume des cieux. Certains diront, moi je suis dans le royaume des cieux, ça suffit. Ça ne suffit pas. Gloire à Jésus. Regardez, pour être dans le royaume des cieux, je l'ai dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, c'est ça qui fait de toi quelqu'un qui a le cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu se voit là où il est. Dieu se voit là où il habite. Et Dieu se voit par ceux qui sont citoyens du royaume des cieux. Ceux qui ne sont pas citoyens du royaume des cieux ne le voient pas. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu as le cœur pur. Matthieu 5 verset 8. Quand souvent les gars disent, regarde mon cœur. Moi mon cœur là c'est blanc, hein, mon cœur est pur. Ok. L'unité de mesure du cœur pur, c'est aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Alors ton cœur est pur. Dans le cas contraire, tu mens. Le cœur pur, je ne parle pas de péché pour le moment, hein, je ne touche pas ça. Pour que tu sois citoyen du royaume des cieux, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu deviens résident du royaume des cieux. C'est-à-dire tu es dans le royaume des cieux. Cela voudrait dire que tu peux voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Et cela veut dire donc que tu as le cœur pur. C'est là que je disais la dernière fois que dans le royaume des cieux, on peut trouver des gens qui n'ont pas fait dépouillement de corps. C'est-à-dire n'ont pas enlevé mèche, boucle d'oreille, les bijoux, il n'a pas enlevé, et puis les titans. Oui, il y en a. Il y en a. Ils n'ont pas enlevé les dépouillements. Ils ne se sont pas dépouillés plutôt, mais ils ont le cœur pur, réellement. Ils aiment leur prochain, ils sont prêts à tout, à partager, à aider, à pardonner. Ils ne gardent rien. Et c'est vrai, ils sont sincères, c'est réel dans l'église. Dans l'église, par le royaume des cieux, c'est d'abord il faut être chrétien. Il faut venir d'abord à l'église, il faut accepter Jésus. Mais, si tu deviens citoyen du royaume des cieux, sans avoir fait le dépouillement, c'est pas sûr que tu vas rester dans le royaume des cieux. Tu ne vas même pas rester là. Peut-être tu as fait un jour. On va te débarquer, on va t'envoyer dehors. Parce que pour que le Seigneur t'envoie dans le royaume des cieux, c'est facile, c'est pas compliqué. Il suffit que tu aimes ton prochain comme toi-même, il t'envoie.
Lui t'envoie d'abord. Il te met d'abord dans son royaume. Maintenant le reste. Quand tu as fait une petite erreur qui te montre que tu n'aimes plus ton projet comme toi, mais il te fait sortir. C'est lui-même son royaume, ce n'est pas le royaume de quelqu'un. Parce que tôt ou tard, bien aimé, dans cette histoire de dépouillement, dans cette histoire de bijoux, tu ne pourras plus pratiquer l'amour du prochain, car tu vas vouloir souvent investir dans ces choses plus que alors aider quelqu'un. Tu vas vouloir plus investir dans ces choses que alors consacrer la vie à quelqu'un. Regarde, tu t'as payé tes bijoux à, bon, même pas cher. Hein. Je prends un truc moins cher, peut-être à 2000 francs. Et puis il y a une manifestation, une cérémonie. Et puis c'est ça que tu as prévu porter. Et puis tu viens, tu t'es habillé, tu t'es apprêté. Au moment où tu viens, ton enfant a pris et puis elle allait mettre ça dans le truc de WC là. Ce jour-là, ce que tu vas démontrer, ça va de soi. Bien aimé, ça sera terrible. Pourquoi? Tu vas comprendre ça qu'on va avancer. Parce que c'est comme l'histoire du peuple d'Israël. Dieu aimait ce peuple. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu ne leur a rien dit. Il n'a même pas parlé de dépouillement. Il n'a même pas parlé. Ils avaient ça sur eux. Il n'a rien dit. Il ne s'est même pas occupé. La volonté de Dieu, c'était d'abord de les faire sortir de l'Égypte. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Il ne s'occupe pas. Comment il va les faire sortir, c'est ça qui l'intéressait. Quand il a envoyé Moïse pour les faire sortir, il n'a pas dit à Moïse, arriver là-bas, il faut leur dire de se dépouiller. Il ne s'est même pas occupé. Moïse n'a même pas parlé de ça. Lui, son combat, c'était avec Pharaon. Comment il va faire pour que le peuple sorte, c'était ça qui le préoccupait. Et quand même, il parlait à Moïse, il a dit, c'est mon peuple à moi. C'est lui son peuple. Et quand ils sont sortis, Dieu a manifesté sa puissance. Ils sont sortis. Ils ont chanté, ils étaient contents. Ils ont commencé à avancer. Dieu n'a rien dit. Dieu ne s'occupait pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au Sinaï. Quand ils arrivent au Sinaï, vous voyez dans Exode 33, et c'est là que Dieu appelle Moïse maintenant sur le mont Sinaï pour une rencontre. Parce qu'il voulait lui donner les lois pour pouvoir conduire le peuple. C'est là que ces fameux bijoux et autres vont servir maintenant à faire le veau d'or. Bien aimé, Dieu a tout disposé pour que les citoyens du royaume des cieux soient vainqueurs. On va revenir à ça tout à l'heure. Dieu veut que quand tu rentres dans son royaume, tu sois vainqueur. Dieu ne veut pas que quelqu'un qui est citoyen du royaume des cieux soit vaincu. Non, il veut que tu sois vainqueur. Tu sois vainqueur sur tous tes ennemis qui sont dans le royaume du monde. Alléluia. Qu'ils soient démons, qu'ils soient esprits, qu'ils soient des hommes qui travaillent pour le diable, qu'ils soient des sorciers, qu'ils soient des satanistes, Dieu veut que tu sois vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est réservé exclusivement pour les citoyens du royaume des cieux. Les citoyens du royaume du monde, ce n'est pas pour eux, ils ont leur esprit. C'est l'esprit de Satan. Les citoyens du royaume du monde, c'est l'esprit de Satan. Les citoyens du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Je l'ai dit, quelqu'un peut être citoyen du royaume. Dès que tu deviens citoyen du royaume des cieux, tu as le Saint-Esprit. C'est automatique. Est-ce que vous me suivez bien? Dès que tu deviens citoyen du royaume des cieux, tu as le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit s'est répandu sur terre avant qu'il ne manifeste sa puissance. J'ai déjà prêché ça. Le jour de la mort de Christ à la croix, quand le voile du temple s'est déchiré, l'Esprit qui était dans le lieu très saint s'est répandu. C'est là qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le jour de la Pentecôte. Pourquoi le Seigneur a procédé comme ça?
Le Saint-Esprit s'est répandu. Mais il était encore là. Quand il est ressuscité, il est revenu. Lui-même, il était encore là. C'est lui-même qui est Dieu. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas manifester sa puissance parce que c'est lui-même qui est Dieu. Donc il va leur dire, attendez. L'Esprit qui s'est répandu que vous avez reçu là, attendez. Attendez que quand il va commencer, quand je vais partir, alors sa puissance va commencer à se manifester en vous. On va voir quand ça va se manifester. On va voir tout à l'heure. Bien-aimés, donc il y a des gens qui sont dans le royaume des cieux, qui reçoivent simplement le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Sans que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, une personne peut ne pas être dépouillée et être citoyen du royaume des cieux. Parce qu'il aime son prochain comme lui-même. Oui. Mais, si tu ne te dépouilles pas, il y a un danger qui arrive. Un très grand danger qui arrive. Mais avant de parler de ça, vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, on met le dépouillement du corps avant l'amour du prochain. C'est parce que le Seigneur a disposé. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas dépouillés, qui reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit en eux. Mais aujourd'hui, dès qu'on voit ça net, on dit, toi là, ça c'est Satan. Ça c'est le Python. Ça c'est Jézabel. Or, il est citoyen du royaume des cieux. Il faut qu'il ait l'esprit de celui qui est propriétaire du royaume. Et toi qui n'es pas dépouillé, toi qui es dépouillé, puis toi qui n'as pas l'amour du prochain, toi qui n'es même pas dans le royaume des cieux là. Pour toi la manifestation là, c'est quoi? C'est quel esprit? Je ne sais pas si vous me comprenez. Lui au moins il est dans le royaume des cieux parce qu'il a l'amour du prochain. Et puis il n'est pas dépouillé. Parce qu'il est déjà dans le royaume des cieux, il a le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est là, même s'il ne manifeste pas encore sa puissance comme ça, mais au moins il fait quelque chose dans sa vie. Il fait un peu quelque chose. Alléluia. Et dès que tu vois, parce qu'il ne s'est pas dépouillé, tu dis non, ça c'est Jézabel, ça c'est Python, ça c'est, tu vas donner tous les noms possibles. Et celui ou celle même, il est resté carrément dans le royaume du monde. Il n'a même pas mis un pied même dans le royaume des cieux. Et puis, il y a un esprit qui se manifeste et puis il est en train de faire là. Pour lui là, c'est quoi? Pour lui là, c'est pas Jézabel, c'est grande sœur de Jézabel. Pour ne pas dire que c'est le faux prophète, c'est l'antichrist, c'est le dragon. Alléluia. Écoutons bien. Tu vas bien comprendre l'importance du dépouillement. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Versets 3 à 4. C'est parlant de ça que le Seigneur dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre ou le morceau de bois qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Lui au moins, il est citoyen du royaume des cieux. C'est herbe, c'est une paille qui est dans les yeux. Toi là, tu es citoyen du royaume du monde. Pour toi, c'est un morceau de bois. En vous deux là, qui doit parler à l'autre. Toi, tu es encore, ton cœur est méchant, tu es mauvais. Tu ne peux même pas soutenir ton frère. Tu ne peux même pas pardonner. Vous êtes dans l'église, vous avez fait dépouillement. Robe là long comme ça, c'est devenu balai. Avec des boutillons. Par exemple, maintenant, il y a des gens, on ne voit plus leur orteil. C'est des boutillons maintenant, ils portent. Hein? Et ils vont voir leur frère, il ne peut même pas, même un orphelin, il ne peut même pas donner un kilo de riz pour manger. Tout ce qu'ils savent dit, Jésus revient, dépouille-toi, tu es méchant comme ça. Toi là, c'est gros bois qui est dans tes yeux.
Au lieu de te débrouiller pour enlever les gros bois, lui au moins il est là-bas, c'est Ève qui est dans ses yeux là, tu vois. On vous dit là qui est mieux. Hein? Est-ce que vous me suivez? On vous dit là qui est mieux. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut que nous apprenions, nous cherchons à comprendre la parole de Dieu pour que cette parole puisse nous faire du bien. Quand tu es dans le royaume des cieux, pour éviter d'être tiré en arrière par Satan, il faut te dépouiller, il faut te débarrasser de tout ce qui est paru. C'est ce que le Seigneur a fait comprendre au jeune homme riche. Le jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, c'est un jeune homme qui va tout faire. Il est devenu citoyen du royaume des cieux. Mais quant au dépouillement du corps, à tout ce qui est dépouillement, il ne veut pas. Quand nous lisons Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, il est dit: et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans mon royaume, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus lui répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te roberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tout ça là, c'est des éléments de l'amour du prochain. Parce que celui qui aime son prochain ne peut pas tuer. Celui qui aime son prochain ne peut pas donner de faux témoignages. Celui qui aime son prochain ne peut pas alors commettre l'adultère. Celui qui aime son prochain, etc. honore son père. Celui qui aime son prochain honore sa mère. Hein? Le verset 19 dit: honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Pour dire: mais j'ai déjà fait, je suis déjà citoyen du royaume, j'aime mon prochain comme moi-même. Effectivement, ce qu'il dit est vrai. Le Seigneur ne va pas le contredire, le Seigneur va affirmer, va confirmer, c'est vrai. Mais le Seigneur lui dit: ok, si tu veux être parfait, tu es dans le royaume des cieux, c'est vrai. Mais si tu veux être parfait, alors en ce moment, voilà ce que tu vas faire. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il est devenu, le verset 19 et 20, le verset 19 et 20, nous faut comprendre que ce jeune homme, pendant qu'il parlait, il était prêt. C'est-à-dire qu'il pouvait être citoyen du royaume des cieux. Il est déjà déclaré citoyen du royaume des cieux. Mais le verset 21, le Seigneur dit: même si tu es citoyen du royaume des cieux, il faut chercher à être parfait. Alors si tu veux être parfait, enlève tout ce qui est sur toi et tous ces biens pour que tu sois parfait. Bien-aimé, le jeune homme dit: non, pas possible. Le jeune homme dit: non, il ne peut pas. Parce que tous ces biens-là étaient devenus comme une idole. Il était attaché à cela. Il était attaché. C'est pourquoi tu viens dans le royaume des cieux. Tu es citoyen du royaume des cieux. Mais si tu n'enlèves pas ces choses, tu ne pourras pas être parfait. Parce que tu seras tellement attaché, parce que ces choses vont devenir une idole, comme le peuple d'Israël a idolâtré ces choses. Tu vas les adorer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas les adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, quand on est dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui sont parfaits
qui manifestent la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont simplement l'amour du prochain et puis qui s'arrêtent là, et puis qui deviennent citoyens du royaume des cieux, ils sont comme à la porte. Ils sont à la porte. C'est-à-dire ils sont vers la porte d'entrée ou porte de sortie. C'est là-bas ils sont. C'est comme la grande porte là. Voilà. Ceux qui ont simplement l'amour du prochain, quand on rentre net, ils sont là. Et puis ils n'ont pas fait les dépouillements, ils sont là. Celui qui est dehors là, le maître du monde là, il va te faire sortir sans t'en rendre compte. Et puis d'ailleurs, quand tu rentres net et puis tu es à la porte, tu as simplement le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu es à la porte et que l'ennemi peut te tirer, peut t'envoyer dehors à tout moment, bien aimé, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te tire? Ça me rappelle une histoire. On était au village. En son temps, il n'y avait pas d'électricité chez nous. Et nous, mon côté maternel, c'est en haut. Mon côté paternel, c'est en bas. Et, bien aimé, on était encore tout petits. J'étais avec mon grand frère. Et les soirs, avant le village était doux. Hein. C'est pas comme maintenant. On descend pour aller manger sur notre papa. Et puis on revient. Ça arrive à être 19h, on s'en va. Et puis, allez, on finit de manger. Tout le monde mange en groupe. Hein. On est antique, c'est pas. On ne mangeait pas à table. On est assis comme ça. Le papa, le grand-père, on mange. Quand on finit, allez, nous on remonte pour venir chez notre maman. Et un jour, on est parti, on revenait. Il y a un monsieur qui va nous effrayer. Dans un couloir là, il met un truc blanc sur lui, un pain blanc. J'étais avec mon grand frère, venait. Quand on l'a vu, il a crié. Oh! Hop, hop, hop. Et il fallait nous voir courir. Et j'étais devant, j'étais devant. Donc du coup, il ne pouvait pas me dépasser. Avec le danger, je suis devenu encore le plus rapide. Étant devant, je suis devenu encore le plus rapide. Je cours. J'ai sauté les mailles. Je suis rentré dans la maison. Mon grand frère, il vient, il se couche juste à la porte là. Ses pieds sont dehors. Notre maman a dit, ah, c'est quoi ça? S'il vient, il va te tirer pour t'envoyer dehors. C'est la même chose pour celui qui rentre dans le royaume des cieux et qui refuse de se dépouiller. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que tu comprends bien? Parce que tout ce qui est sur toi là, Satan va t'envoyer dehors. Donc ton séjour dans le royaume des cieux sera de courte durée. Mais tu es rentré quand même. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas rentrer. Tu es rentré. Tu es rentré. Si avant que Satan ne te tire, tu meurs, tu vas aller au paradis. Mais est-ce que c'est sûr qu'il ne va pas te tirer d'abord? Parce que lui n'attend pas. Il n'attend pas. Il va t'envoyer de ces tentations terribles. Comme le jeune homme, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Débarrasse-toi de tout ça. Et viens. Il dit là, si c'est ça, il ne peut pas. Si c'est ça seulement, il préfère sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être parfait. Tant qu'il y a ces choses sur toi, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Oh bien-aimé, il va mettre l'amour de ces choses dans ton cœur, Satan. L'amour de ces bijoux, l'amour de ces parures. Il va mettre, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas t'attacher à ça. Or, dès l'instant tu commences à t'attacher à ça plus, ça devient une idole. Or, quand ça devient une idole, tu es en train de dire, en ce moment, automatiquement, tu tombes sur le coup de Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, c'est le crime, c'est grave même. Là, c'est plus grave que tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, ok, dépouillez-vous.
C'est pourquoi il va dire dans Exode chapitre 33, il va dire à Moïse, Moïse, au début j'ai rien dit, hein. Mais là où on est arrivé là, si vous n'arrivez pas à ce qui est sur vous là, moi là, je ne fais plus avec vous. Je vais envoyer mon ange qui va vous accompagner, mais moi l'Éternel, je ne fais plus avec vous. Et la Bible dit, comme vous direz la suite, ils vont dire, ah, on a compris, ils ont compris. Ils vont enlever tout, ils vont remettre à Moïse, il va creuser un trou, il va mettre dedans. Et le problème va se régler. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Tu veux être un simple citoyen du royaume des cieux avec simplement l'amour du prochain, ou bien tu veux devenir parfait? Tu veux faire quoi? Tu veux être parfait. Ce sont les parfaits qui manifestent la puissance. Ce sont les parfaits qui manifestent la puissance. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas parfait n'a pas reçu le Saint-Esprit. Non. Il y a à recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit manifester sa puissance. C'est deux choses différentes. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit lui parle quand même. Hein. Il fait des choses. Il peut prophétiser. Il peut parler en langue. Alléluia. Il peut faire des choses. Il peut prophétiser. Il peut prophétiser ou elle peut prophétiser avec ses choses sur elle. Aujourd'hui, quand les gens voient, hop, ça c'est pas Dieu. Hop, ça c'est le diable. Hop, ça c'est le python. Hop, ça c'est Jézabel. Hop, mon ami. Elle au moins c'est la paille qui est sur ses yeux. Toi là, c'est une poutre. C'est un gros morceau de bois qui est sur tes yeux. Toi tu es encore dans le royaume de Satan. Toi tu es dans le royaume de Satan. Alléluia. Donc la première étape du royaume des cieux, c'est celui qui aime simplement son prochain comme lui-même et qui alors, je ne parle pas, j'ai parlé de péché. Est-ce que j'ai parlé de péché? Je n'ai pas encore parlé de péché. Je n'ai même pas encore touché ce volet-là. Il a déjà obéi à la loi royale. Il devient citoyen du royaume des cieux. Mais en plus de dépouillement, il y a autre chose encore. Parce que si tu restes là seulement là, mon frère, tu vas aller dehors. Il n'y a rien à faire. Satan va te prendre. Parce que maintenant, l'histoire du péché, la repentance maintenant va venir. Le cœur pur ne suffit pas. Le cœur pur ne suffit pas. Il faut avancer. Il faut maintenant chercher à être parfait. Ce sont les parfaits dans le royaume des cieux qui manifestent, si je veux, davantage la puissance du Saint-Esprit. Mais comme nous parlons de vainqueur, victoire sur les œuvres des ténèbres, celui qui est simplement citoyen du royaume des cieux, par l'amour du prochain, bien aimé, il ne peut pas avoir la victoire. Tu vas prier, prier, prier. Tu ne peux pas avoir la victoire, même s'il y a un démon qui est malade. Parce que la puissance que le Saint-Esprit va manifester là, ça ne peut même pas tuer même mouche. Ça ne peut pas tuer mouche. Parce que tu es dans le royaume des cieux, mais c'est encore compliqué. Tu es encore à la porte. La puissance du Saint-Esprit ne sera même pas suffisante pour chasser même un démon. Et que dit alors des sorciers? Oh, pourtant, tu es citoyen du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh, pourtant, tu es citoyen du royaume des cieux. Tout à l'heure, je vais expliquer encore, comme je le fais avec des sectes, vous allez comprendre. Alors, il faut chercher à aller de l'avant, à être parfait, comme Jésus l'a dit. Il faut que tu sois parfait. Ne t'arrête pas là. Le parfait maintenant dans le royaume des cieux, c'est celui qui il a aussi l'amour du prochain comme lui-même. Ça c'est un. De deux, il vit une vie de repentance, une vie de sainteté.
et il ne pratique pas l'iniquité, c'est-à-dire quoi? Quand il tombe dans un péché, qu'il a demandé pardon, il ne revient pas volontairement tomber dans le même péché. Et troisième chose, il pratique le dépouillement aussi. Et quatrième, il pratique le jeûne et la prière. Le premier là, est-ce qu'il pratique le jeûne et la prière? Non. Le premier là, est-ce qu'il alors il pratique le dépouillement? Non. Est-ce que le premier là, il est rentré encore dans la vie de sainteté parfaite? Non. Mais il est citoyen du royaume des cieux. Mais son séjour risque d'être de très courte durée. De très courte durée. Tu ne vas même pas durer même. Tu seras jeté dehors. Mais à cause de la première loi, on te fait rentrer. Alléluia. On te fait rentrer. Mais après, on remarque que le reste, ça ne va pas. Mon ami, celui qui est dehors va te tirer pour faire sortir. Celui qui veut être parfait, voilà les 4 choses. Il est citoyen du royaume des cieux aussi. Il aime son prochain comme lui-même. Il vit une vie de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que quand tu alors es de confession, quand tu commets un péché, sur le champ, vraiment ton cœur saigne, ça te fait mal. Vraiment, tu demandes pardon au Seigneur. Vraiment, quand tu as désobéi à Dieu, tu demandes pardon à Dieu et tu pries de ne plus recommencer. Et même vraiment, tu fais tout ton effort pour marcher dans la vérité de Dieu. Voilà, tu es là tout en train de demander pardon quand tu commets une faute. Mais tu fais tout pour ne pas retomber dans la même faute. Et puis aussi, tu pratiques le dépouillement, ce que le premier ne faisait pas. Et tu pratiques le jeûne et la prière. En ce moment-là, tu es devenu parfait. Alléluia. Dieu dit, tu es devenu parfait. Et c'est ce deuxième groupe-là qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui manifeste la puissance du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit manifeste sa puissance au travers d'eux. C'est ce que le Seigneur voulait que, c'est cette étape que le Seigneur voulait que les apôtres atteignent. C'est pourquoi il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez d'être parfait d'abord. Et que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Parce que, bien aimé, quand vous lisez bien la Bible, quand Jésus est ressuscité, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas là. Ce n'est pas le jour là ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus avait déjà soufflé sur eux le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et alors, le Seigneur dit, bon, pour l'heure, attendez. Préparez-vous. Cette préparation consistait à alors vivre une vie de repentance, une vie de sainteté, une vie de dépouillement, une vie de jeûne et prière. C'est pourquoi pendant les 10 jours, ils étaient en jeûne et prière. Et ils étaient en train de travailler leur vie. Et quand le Seigneur a jugé que vraiment, ils ont atteint la perfection, il a dit, bien, maintenant, le Saint-Esprit va manifester sa puissance. C'est là, en Actes chapitre 2, des flammes de feu qui représentent la puissance du Saint-Esprit, alors vont descendre sur eux. Et c'est à cet instant que l'Esprit de Dieu va maintenant manifester sa puissance en eux. Et ils étaient devenus capables, bien aimés, là, eux, ils peuvent maintenant chasser des démons, ils peuvent guérir des malades, ils peuvent vaincre les esprits du royaume du monde. Je ne sais pas si tu comprends. Peuple de Dieu. Si tu n'es pas encore parfait dans le royaume des cieux, tu ne peux pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et du coup, tu seras dans le royaume des cieux et l'ennemi encore va te dominer. C'est pourquoi il dit non, moi je vais à l'église, je ne comprends pas, je prie, je fais ceci, je vais dire, oh mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas encore parfait. Tu n'es pas parfait, tu ne peux pas vaincre. Le Saint-Esprit ne peut pas manifester sa puissance.
il est là, mais il ne manifeste pas sa puissance. Tu vas prophétiser des petites prophéties, donner des petites révélations. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est juste pour attester que tu es citoyen du royaume, c'est tout. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Il faut qu'il manifeste sa puissance et toujours. Pour que le Saint-Esprit manifeste sa puissance en Jésus, il a fait cela pendant son ministère sur terre. Il a fait cela. Il était dans le jeûne. Il était dans la prière. Il était dans le dépouillement. C'est dans le dépouillement que le Seigneur a abandonné tout ce qu'il avait comme honneur, comme gloire. Ce qui faisait sa grandeur, sa renommée parce qu'il est Dieu. C'est ça qu'on appelle le dépouillement du Seigneur. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et il a revêtu un corps simple d'homme. Il a pratiqué le dépouillement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que la Bible est en train de nous enseigner ce soir, il faut que toi et moi nous comprenions bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. On ne peut pas venir à Christ et le Saint-Esprit ne manifeste pas sa puissance. Et nous sommes à l'église. Nous nous disons enfants de Dieu et les esprits du monde encore nous dominent, nous fatiguent. Les sorciers nous manipulent, ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils nous jettent dans des bouteilles. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Non. Non, frère. Tu veux être simple citoyen du royaume des cieux ou bien tu veux être parfait? Je ne t'entends pas. Tu veux être simple citoyen du royaume des cieux ou bien tu veux être parfait? Parce que le Seigneur va de dimension en dimension. Après ça aussi, ce n'est pas fini. Il y a une autre dimension qui arrive. Il ne faut pas seulement être parfait. La troisième dimension qui arrive, c'est la dimension de fils ou de fille bien-aimés du Seigneur. Cette dimension, là, tu n'es pas que rempli. Je vais vous expliquer. Mais tu es revêtu de la puissance de l'esprit. Donnez-moi. Venez, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Je veux des garçons, venez vite. Des soeurs aussi, venez. Faites un grand sec. Faites un grand sec. Dépêchez-vous. Le Seigneur vous appelle à venir participer à la prédication. C'est une bénédiction, frère. Faites un grand sec. Allez un peu derrière, maman. Voilà. Considérons que ouvrez. Voilà. Considérons que c'est le royaume des cieux qui est là. Est-ce que vous comprenez? Et ce royaume-là, c'est le Christ lui-même. Parce qu'il est lui-même son propre royaume. En même temps, là, c'est la porte. Et c'est lui-même encore qui est la porte. C'est-à-dire, lui-même, il est son royaume. Lui-même, il est sa porte. Lui-même, il est tout dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui occupe un rôle dedans. C'est lui-même qui fait tout. Il a en même temps le royaume. Il a en même temps la porte. Il a en même temps la vie qui est dedans. Il est tout. Et puis, voilà. Je veux 2 autres personnes. 2 personnes, venez. Voici. Flavien, il faut venir. Viens s'il te plaît. Ah, mais tu as joué le rôle de Satan, tu es rentré quoi dans notre royaume?
Voici. Ça, c'est le royaume du monde qui est ici. Avec, comme le plus grand, c'est Satan et les hommes. Et en même temps, le Saint-Esprit est là, qui peut jouer le rôle du Saint-Esprit, même s'il est fatigué. Le Saint-Esprit vient. On nous voit bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Le Saint-Esprit est là aussi. Ouais, non? Mais le Saint-Esprit, il est là, Yako. Le Saint-Esprit, lui, il vient là. Et puis lui aussi, il vient là. Parce qu'il va dans les deux coins. J'ai expliqué la dernière fois, quand il vient ici, c'est pour prendre qui? Les hommes qui sont là pour les envoyer là. Pour les envoyer là. Tu prends un, lui là. Et puis, arrivé ici, il s'arrête là. Il ne va pas. Et puis le Saint-Esprit, lui là, il est là. Non, il ne faut pas aller trop loin. Tu es juste à la porte, mais tu restes là. Il est à la porte. Comme la femme de Lot. Il est à la porte. Il regarde là-bas de temps en temps. De temps en temps, il regarde dehors. Il regarde les bonnes choses. Non, les mauvaises choses qui sont les bonnes choses. Il regarde dehors. Lui, il guette. Lui qui est ici. Est-ce qu'il a assez de puissance? Il a la puissance pour vaincre lui là? Il ne peut pas. Maintenant, elle vient prendre un autre. Toi, tu es à la porte. Et il est ici. Entre les deux, qui est en sécurité? C'est qui? C'est lui. Est-ce qu'il est en sécurité? Il est dans le royaume, il n'est pas dans le royaume. Il est dans le royaume, non? Mais il est juste à la porte. À cause de quoi? À cause des choses du monde, tout ce qui est sur lui. Il ne gêne pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit gêner, lui il regarde les plats de foutou, là-bas c'est ça il regarde. C'est quelle histoire de gêner? On tout gêne, lui là, tout gêne, lui gêne. Il est juste devant monsieur. Quand on dit dépouillement, là même il n'y a pas de dépouillement, puisqu'il regarde là-bas, les choses là, et là, le diable, voilà, regardez ce qu'il fait, il appelle, et il il est sorti. Mais avant ça, comme il n'a pas de pouvoir, il veut prier, il prie contre celui-là. Est-ce qu'il peut? Le Saint-Esprit, s'il ne manifeste aucune puissance. Hein, Victorine, tu m'entends? Le Saint-Esprit ne manifeste aucune puissance. Il ne manifeste aucune puissance. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a celui qui est là. Est-ce que là où il est là, Satan peut te trouver ici? Vous savez pourquoi les anges sont autour de lui? Et la gloire de Dieu qui le couvre. Et la gloire de Dieu le couvre, pourquoi? Parce qu'il est parfait. Bien aimé, il est dans le royaume des cieux. Alléluia. Il vit le dépouillement, il s'est dépouillé. C'est pourquoi il est au milieu ici, il ne va pas arriver là-bas. Il vit dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et que là, lui qui est là-bas, il manifeste la puissance. Et celui qui est là, lui là, il a simplement le Saint-Esprit. Mais là, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il y a un troisième qui arrive. Reste. Un troisième. Quelqu'un n'a qu'à venir rapidement. Vous regardez comme ça.
Un troisième, le Saint-Esprit encore là, le prend. Voilà, tu vas aller devant encore. Non, toi viens un peu devant ici. Non, viens un peu plus proche. Et tu dépasses les deux. Et il envoie carrément. Non, regarde, plus loin. En troisième position. Vous voyez. Entre les trois. Lui. Les trois sont citoyens du royaume des cieux, non? Ils le sont, mais ils ne le sont pas. Mais entre les trois là, qui va manifester davantage la puissance du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit va manifester davantage la puissance, c'est lui. Alléluia. Il a atteint quelle dimension? Il est devenu le fils bien-aimé, ou la fille bien-aimée du Seigneur. Lui n'est plus, il a juste eu le Saint-Esprit. Lui, il est rempli et il est revêtu. Alléluia. Alléluia. Donc tu veux atteindre quelle dimension, quel niveau? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Peuple de Dieu. Mais pour atteindre le troisième niveau, qui fait de toi fils bien-aimé, ou une fille bien-aimée, 1. Il faut devenir d'abord citoyen du royaume des cieux. 2. Il faut vivre une vie de repentance, de sanctification. Il ne veut pas vivre dans l'iniquité. 3. Il faut pratiquer le dépouillement du corps. 4. Il faut vivre de jeûne et de prière. Mais pour devenir fils, il y a 2 autres choses qui vont s'ajouter. Il faut évangéliser, ou bien il faut être beaucoup dans les enseignements de la parole. Pour atteindre le niveau de fils, il faut que tu sois un gagneur d'âme. Tu sois quelqu'un qui part pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Tu vis de ça, c'est ta passion. Ou encore, tu es vraiment mandaté, tu es dans les enseignements de la parole. Mais vrai, pas enseignement faux. Et le peuple éclairé. Alors tu deviens fils. Bien-aimé, toi tu ne sais pas lire comme moi là. C'est pas mieux d'aller évangéliser? Hein? C'est plus facile, non? Bien-aimé, je vais te poser une question. Tu veux être simple citoyen du royaume des cieux? Ou bien être simplement un citoyen de Dieu parfait? Ou bien un citoyen des cieux qui devient fils ou fille bien-aimé du Seigneur? Alléluia. Si tu es le fils bien-aimé du Seigneur, acclame le Seigneur. Peuple de Dieu, voici les 3 niveaux, ou appelés 3 dimensions dans le royaume des cieux. Quand tu es simple citoyen du royaume des cieux, tu ne vis pas de jeûne, le Seigneur t'a fait la grâce parce que alors tu as aimé ton prochain comme toi-même. Alors il fait de toi citoyen du royaume des cieux. Et le Saint-Esprit, tu l'as. Ça te permet de faire des petites choses. Même si tu n'es pas dépouillé, mais ta vie est en danger. À tout moment, tu peux aller dehors. Ça c'est de 1. Et c'est même pas sûr que tu dis là-bas. Et puis de 2, tes prières ne peuvent même pas faire quelque chose à une mouche. Alléluia. Et tu vas un peu à une dimension supérieure. Là, tu deviens parfait. Comme il a dit au jeune homme riche. En ce moment, tu te dépouilles de tout ce qui peut être alors une idole et t'empêcher de te concentrer sur l'œuvre de Dieu. Et tu vis de jeûne et de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu atteins la dimension de parfait. Ne t'arrête pas là. Cette dimension, tu peux chasser les démons, tu peux avoir, le Seigneur va manifester sa puissance, mais ça sera encore limité. Ça sera limité. Au début, quand les apôtres ont commencé, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ce n'était pas encore fort. Ils vont venir, ils ont commencé à les tuer. On a commencé par Étienne. Quand ils vont rentrer maintenant dans leur fuite,
Ils vont commencer à évangéliser, gagner des âmes. Ah, bien-aimé, ça sera terrible. Le Saint-Esprit va manifester sa puissance à une telle dimension que, bien-aimé, là où nous sommes, quand tu arrives à cette dimension, les sorciers ont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Si tu n'arrives pas à cette dimension, que tu restes simple citoyen du royaume des cieux, tu vas dormir avec eux. La nuit là, ils vont danser sur toi. Ils vont prendre ta tête pour aller jouer au ballon. Ils vont courir sur toi. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Ils vont prendre ton âme, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont te manipuler. Tu souffres cadeau. Quand tu deviens parfait, ouais, tu peux chasser quelques petits démons. Ils vont partir. Mais les vrais sorciers, là, ta prière ne peut rien faire. Mais quand tu atteins le stade de fils bien-aimé, parce que en étant parfait, tu t'es engagé dans l'œuvre, dans l'évangélisation. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, hey, quand vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Hey, ne vous asseyez pas, hein. Allez maintenant partout pour évangéliser, gagner des âmes. C'est là que vous allez atteindre la troisième dimension et vous serez insaisissables. Satan ne pourra plus rien contre vous. Les sorciers ne pourront plus rien contre vous. Peuple de Dieu, ce n'est pas en restant à l'église, en venant matin, midi, soir, qu'on va dire que je vais manifester la puissance de Dieu pour vaincre les sorciers. Tu ne pourras pas, frère. Tu ne pourras pas. Ils vont te fatiguer toute ta vie. Ils vont te fatiguer toute ta vie. Non, moi j'ai vu la sainteté. Moi je me confesse. J'ai vu la pureté. C'est vrai. Tu es arrivé à un niveau. Ce niveau-là, ça suffit. Tu ne peux pas aller devant. Il faut atteindre le niveau de fils. Comme Christ est devenu fils bien-aimé du Père. Alléluia. Dieu veut que tu sois fils. Dieu veut que tu sois fille. Le temps est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne dors plus. Il faut que tu sois fille bien-aimée du Seigneur. Ça va? Et à chaque niveau correspond une couronne. Je vais pas dire ça pour terminer. Le simple citoyen du royaume des cieux, c'est celui qui a un cœur pur. Il a un cœur pur. Il aime son prochain comme lui-même. Cette personne reçoit le Saint-Esprit, même si la personne n'est pas dépouillée. Mais cette personne est exposée à des tentations et au plaisir du monde. Sa vie est exposée. Et le Saint-Esprit ne manifeste pas sa puissance pour que la personne triomphe. Mais comme tu es citoyen du royaume des cieux, tu vas avoir une couronne. Cette couronne-là, c'est la couronne de vie ou la couronne de justice. Simplement. Peut-être tu as pensé que la couronne de vie est la plus grande. C'est la plus petite couronne dans le royaume des cieux. Un jour, je vais donner un enseignement spécialement sur les couronnes parce que je veux qu'on aille vite parce qu'on va venir à minuit. Ça, c'est la couronne de vie ou la couronne de justice. Bien aimé, sache une chose. À tout moment, cette couronne peut être arrachée. Beaucoup ont perdu cette couronne. Et chaque jour, les gens perdent cette couronne. Parce qu'ils sont juste à la porte. La couronne de vie. Si tu as cette couronne-là, quand tu meurs, là, tu vas au paradis. La couronne de vie. On appelle couronne de justice parce que Christ nous a justifiés par ton sang. C'est lui qui a tout payé. Il nous a justifiés. Parce que tu as aimé ton prochain comme moi, toi-même. Tu as manifesté l'amour de Christ envers ton prochain. Vraiment, il t'accorde cette grâce. Mais la puissance du Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit ne pourra pas manifester sa puissance. Oh, nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. Les esprits vont te fatiguer. Les sorciers vont te fatiguer. Les démons vont te fatiguer. Touche un peu ton voisin pour dire ne t'arrête pas la couronne de vie. Il faut le toucher un peu. Dis ne t'arrête pas la couronne de vie. Le deuxième niveau, mais avant d'aller au deuxième niveau, sachez que quand on parle de couronne, ce n'est pas après la mort. Dis à ton voisin, couronne, ce n'est pas après la mort. Non, non. Tu es mort là, c'est quelle couronne tu vas avoir là-bas? Parce que la couronne, c'est quoi? C'est juste, bien aimé,
un niveau de grâce spirituelle. C'est une grâce spirituelle qu'on reçoit. Donc si tu penses que quand tu vas mourir, on va mettre des couronnes sur ta tête là-bas, tu as, oh mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste un niveau de grâce spirituelle, la position spirituelle. C'est une couronne que tu as. C'est la couronne de vie. Tu es récompensé. C'est une grâce spirituelle que tu as. Mais quand tu arrives maintenant au deuxième niveau, où tu deviens parfait, c'est-à-dire, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu vis une vie de repentance. Tu vis une vie de sainteté. Tu évites l'iniquité. Tu te dépouilles de corps. Et tu pratiques le jeûne et la prière. Bien-aimé, tu es rempli de l'esprit. Et tu manifestes la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir avoir des victoires sur un certain nombre d'esprits méchants. Bien-aimé, tu reçois là aussi une couronne. Ça, c'est une couronne d'or. C'est une couronne incorruptible. On appelle couronne d'or ou couronne incorruptible. Couronne d'or ou couronne incorruptible. Bien-aimé, je te pose une question. Tu veux simplement la couronne de vie? Tu veux simplement la couronne de vie? La grâce spirituelle alors de la vie? Alléluia. Tu veux la couronne d'or, mais comme on a vu, ce n'est pas fini. Le troisième niveau, où la personne devient fils ou fille bien-aimée de l'Éternel. Bien-aimé, tu as dépassé celui qui est simple citoyen des cieux. Tu as dépassé celui qui est parfait. Bien-aimé, tu deviens un gagnant d'âme. Tu deviens un enseignant de la parole. La vérité de la parole. Et la puissance du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit manifeste sa puissance véritable en toi. La couronne que tu vas avoir, on appelle ça la couronne de gloire. Ou la couronne de grâce. Alléluia. Parce que tu es proche du trône de la grâce. Tu es sur le trône de la grâce. Tu as la couronne de gloire. Et la Bible déclare que l'Éternel devient ta couronne. L'Éternel devient ta couronne. Le psaume 8, il dit ceci. Psaume 8, verset 4 à 7. L'Éternel lui-même devient ta couronne. C'est-à-dire, il se met sur ta tête. Partout où tu vas là. Quand tu vas au village, ton âme, les sorciers là, quand ils te voient là, ils disent, mais attends, c'est qui arrive là? Ils vont dire, mais ils vont avoir peur, mais c'est un sorcier tout puissant qui arrive. Oh, toi, tu n'es pas sorcier. C'est l'Éternel qui est ta couronne. Tu arrives. Le psaume 8, verset 4 au verset 8, 7. Psaume 8, verset 4 à 7. Il est dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Celui qui a la couronne de gloire, tout est sous tes pieds. Tu as la domination sur toutes choses. Alléluia. Et l'Éternel devient ta couronne. Tu as la couronne de gloire. La question que je te pose ce soir, avant qu'on se termine, quel type de couronne tu veux avoir? La couronne de vie simplement? Appelée aussi couronne de justice? Ah non? Ou bien tu veux avoir la couronne d'or, appelée aussi couronne incorruptible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Ou bien tu vas avoir la couronne de gloire, appelée aussi couronne de grâce? Si c'est ça, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la position dans le royaume des cieux. Dieu nous dit, voilà, choisis ce que tu veux. Voici les trois positions. Mon frère, on est sur terre. Les sorciers sont partout. Ils nous poursuivent de gauche à droite. Ils sont là, les démons, les méchants, les mystiques, les satanistes. Dieu prend comme ça et dit, voilà, j'ai mis ça devant toi.
Choisis ce que tu veux. C'est quoi tu choisis? C'est ce que tu choisis, tu vas avoir. Jésus ne force personne. Tu veux simplement être simple citoyen des cieux, avoir une couronne de justice ou une couronne de vie. C'est ça que tu veux? Tiens. Tu veux simplement parfait. Simplement par le jeûne, la prière, par le dépouillement, par la vie de sainteté. Oh, tu auras une couronne d'or, une couronne incorruptible. Tu veux? Tiens. Ou bien, tu veux aller encore plus loin. Tu veux devenir fils bien-aimé, fille bien-aimée. Après avoir dépassé les deux dimensions, les deux niveaux. Maintenant, tu entres dans l'évangélisation. Tu entres en devenant gagnant d'âme. Tu vas, tu parles de Jésus partout. Où tu presses la parole. Tu reçois la couronne de gloire. Ou la couronne de grâce. Maintenant, tout est grâce. Le Seigneur te donne. Toi, mais tu ne fais aucun effort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Et je veux te dire que les couronnes sont destinées aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est pourquoi vous qui méprisez les femmes, vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de couronne de femmes, il n'y a pas de couronne de garçons. Il y a des femmes qui auront des couronnes de gloire. Pendant que toi, tu restes à une couronne de vie et puis il y a un démon qui te tire, tu te ramènes dehors, tu t'en vas en enfer. Et les couronnes, bien aimé, ce n'est pas après la mort. Si tu veux mourir pour attendre ça, là, au revoir. C'est par la couronne que tu as la domination. Le roi devient roi. Le roi porte la couronne quand on le met dans la tombe. Non, dites-moi. Excusez-moi, vous ne comprenez pas encore. Jésus fait de nous des citoyens du royaume des cieux. On devient des rois. Le roi porte sa couronne dans son cercueil. Mais pourquoi tu attends de mourir avant de parler de couronne? Pourquoi? C'est quel langage tu as? Hein? Voilà où faut boire le grand président Richard, multimilliardaire, avec des couronnes faites d'or du Yoré. Tu le sais bien. Flavien, tu le sais bien. Parce qu'il est de chez vous. Il a dit il s'est enrichi grâce à l'or Yoré. On connaît les cannes avec les béliers en or. Fait là-bas devant sa porte. Mais quand il est mort, est-ce qu'il y a une couronne qui l'a accompagné? Pourquoi tu parles de couronne après la mort? Tu as vu ça où? La couronne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, les dispositions que Dieu met pour nous. Et quand tu as cette couronne, bien-aimé, tu es distingué. Cherche la couronne de gloire, où l'Éternel est ta couronne. On parlera des couronnes un jour. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Tiens-toi levé et dis merci au Seigneur. Et pendant que tu dis merci au Seigneur, tu dis à Dieu, Seigneur, moi je veux simplement la couronne de vie. C'est ça, non? Ah, pourquoi non? Ton comportement là, c'est pas quelqu'un qui veut couronne de vie qui est là. Hein? Et tu descends à quelqu'un qui veut couronne de vie. Une couronne de gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est là-bas et prie, il est là-bas et prie. Jésus de Nazareth. Oh, quelle grâce. Jésus, tu es bon. Fais-moi avoir une couronne de gloire, une couronne de grâce. Parce que Seigneur Jésus-Christ, si tu m'as amené sur cette terre, ce n'est pas pour être dominé, mais pour dominer. Si tu m'as enlevé du royaume du monde et que tu m'as fait parvenir au royaume des cieux, ce n'est pas pour être dominé, mais c'est pour dominer. Oh, tendre Père, donne-moi d'avoir la couronne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de gloire. Oh, Père éternel, Dieu tout-puissant, je te prie. Éternel Dieu des armées, je te prie. Éternel Dieu vivant, je te prie.
Éternel Dieu de majesté, je te prie. Éternel Dieu de fidélité, je te prie. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, les pharisiens se moquaient du Seigneur en lui mettant une couronne d'épines. Mais ils ne savaient pas que, à la vérité, il est Dieu et que c'est une couronne de gloire qu'il porte. La couronne d'épines, que cette couronne ne vienne pas, bien-aimé, te décourager. Mais ce que le Seigneur te réserve dans la persévérance, c'est une couronne de gloire pour triompher de l'ennemi. Le dernier sujet de prière, puis on va aller se reposer pour venir à minuit. Tu vas prier pour dire, Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, sois ma couronne, et que je triomphe de toute adversité. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, je veux vraiment te bénir pour ta parole. Seigneur, hier nous venions à l'église, nous croyons qu'il fallait simplement se repentir. Au Seigneur Jésus-Christ, où il fallait simplement se dépouiller. Mais chaque jour, tu nous enseignes quelque chose de nouveau. Nous voulons être des citoyens de ton royaume. Nous ne voulons pas être de simples citoyens. C'est pourquoi nous acceptons de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, de tout ce qui peut, ô Seigneur, nous amener à, ô Seigneur mon Dieu, à nous attacher au Père éternel plus à l'esprit du monde qu'à l'esprit de Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, tu as imposé le dépouillement pour que nous ne venions pas, Seigneur Jésus-Christ, idolâtrer des choses. Parce que tu nous as créés pour que nous t'adorons, toi le seul et unique Dieu. Nous acceptons et nous ne voulons pas être comme ce jeune homme qui a refusé. C'est pourquoi, dès le commencement, quand tu nous as parlé de ça, tu nous as fait comprendre que tout est à notre avantage. Mais Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous voulons atteindre le stade de perfection. Et nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons être des fils et des filles bien-aimés du Seigneur. Oh, pour que, Papa, nous recevions la couronne de gloire ou la couronne de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour que sur le plan spirituel, le Saint-Esprit manifeste sa puissance en nous, de sorte que nous triomphons de tous les méchants, de tous les démons, de tous les esprits mauvais. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fini pour ce soir car nous allons revenir tout à l'heure à 0 heure pour un temps de prière, de combat.
Je prie que Seigneur, ta grâce toute puissante soit avec nous. Oh, donne-nous de vivre une vie de repentance, une vie de sainteté. Donne-nous de vivre une vie de jeûne et prière. Donne-nous de vivre une vie de dépouillement total du corps. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'œuvrer pour toi dans l'évangélisation, dans les enseignements de ta parole, afin que nous devenions tes fils bien-aimés comme Christ tu l'es ou tu l'as été pour le Père. Seigneur, bénis ce temps de repos et que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc à tout à l'heure, à 0h, heure d'Abidjan, 1h, heure de Paris, et 19h, heure de New York. Vraiment, ça sera un temps de prière, il n'y a plus d'enseignement. On va prier sérieusement. À tout à l'heure.